Bonjour, bonjour les amis, alléluia, partout dans le monde, partout vous pouvez me suivre. Comme d'habitude, nous allons partager la parole encore aujourd'hui. Pour nous aider à avancer et à mieux comprendre notre position, notre marche dans la vie chrétienne. Donc, nous allons prendre aujourd'hui le livre de Matthieu. Nous allons lire Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, je lis les versets 19 et les versets 20. La Bible dit ceci. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est notre Maître, le Seigneur Jésus, qui parlait aux disciples, qui travaillaient avec lui dans ce temps-là, ce qu'on appelait les apôtres. La Bible dit, à partir du verset 18, je prends, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Donc tout pouvoir lui a été donné par le Père dans les ciels et sur la terre. Alors maintenant, ils nous disent, en tant que ses disciples, en tant que ses serviteurs, il dit ceci, allez faire de toutes les nations des disciples. Donc nous devons aller pour faire de tout le monde des disciples. Les disciples de qui? Les disciples de qui? Les disciples de Jésus-Christ. Donc allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il faut les baptiser aussi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, il nous fait comprendre et il nous fait savoir qu'il est avec nous. Donc, il sera toujours avec nous. Et comment il est avec nous? C'est par son esprit qui habite en nous. Il est avec nous par son esprit qui est en nous. Car il a envoyé son esprit pour habiter en nous. Et la Bible dit que nous sommes des temples de son esprit. Le temple du Saint-Esprit. Qui fait que Dieu habite en nous par son esprit. C'est pour ça que Jésus a dit que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, allez faire de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, que les disciples doivent observer ce que Dieu nous a prescrit. C'est quoi? C'est sa parole. Ce qui veut dire que lorsqu'une personne vient en Christ, on doit faire de cette personne un disciple. On ne fait pas d'une personne qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on ne fait pas de lui un simple membre d'une église locale. Ce n'est pas ça, la vie chrétienne. Donc nous devons faire de cette personne qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, faire de lui un disciple. Alors, faites des disciples, cela veut dire que la personne doit devenir disciple de Christ. Vous comprenez? Pas disciple du pasteur, mais de Christ. Pasteur, il peut être là juste pour enseigner. C'est-à-dire dit que nous enseignez-leur. Et enseignez-leur, le verset 20. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Donc, le rôle du pasteur ou du serviteur, c'est d'enseigner les autres, les disciples, afin que les disciples aussi puissent croître, puissent devenir à la stature parfaite, comme Christ. Nous sommes tous devenus un, selon Ephésiens chapitre 4, verset 13.
Donc, nous devons enseigner les disciples, aller d'abord faire de tout le monde des disciples. Et lorsqu'une personne accepte, il devient disciple, il faut commencer maintenant à l'enseigner, la parole de Dieu. Lorsqu'on parle des disciples, on voit une élève. On voit élève, donc une personne qui accepte d'être enseignée ou une personne qui accepte d'être formée. Par là, on voit aussi la discipline. C'est pour ça qu'il leur dit encore, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, lorsqu'une personne accepte, automatiquement, il devient comme un élève qui accepte d'être enseigné. On ne vient pas en Christ juste pour s'asseoir, pour dire que non, je suis devenu chrétien. Non, ce n'est pas ça. Lorsqu'on vient, on vient pour devenir disciple. Et lorsqu'on devient disciple, ça veut dire qu'on accepte à être enseigné, on accepte à être formé. Vous comprenez? Donc, tu dois accepter d'être enseigné. Et un élève, lorsqu'il reçoit les enseignements, c'est pour augmenter sa connaissance. Et lorsque les connaissances augmentent, on passe d'un niveau à l'autre. Ce qui veut dire qu'on fait un pas de plus vers l'avant. Parce que lorsqu'on accepte Christ, on ne peut pas rester stagné à un seul niveau, d'aller le dimanche, comme les gens qui vont dans les églises locales, le dimanche, écouter les messages, chanter, danser, prier, donner des offrandes. Non, ce n'est pas ça, la vie chrétienne. La vie chrétienne, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, c'est comme quelqu'un qui va s'inscrire dans un cours de judo. Et dans les sports là de judo, on a ce qu'on appelle les débutants. Ils ont ce qu'on appelle les ceintures blanches. C'est ça comme ça aussi la vie chrétienne. Lorsque tu acceptes d'être disciple, c'est comme si tu es un débutant, tu as ce qu'on appelle les ceintures blanches. Et après, tu dois monter la ceinture jaune, vert, orange, bleu, marron, ainsi de suite. Vous comprenez? Mais pour monter un niveau, passer d'un niveau à un autre, tu dois accepter d'être enseigné. Et pendant les enseignements, tu auras des épreuves et des attaques, des épreuves à surmonter. Et c'est ça la vie d'un disciple. Vous comprenez? Donc, lorsqu'on accepte d'être enseigné, c'est pour augmenter sa connaissance. Et c'est pour passer d'un niveau à l'autre, à un autre. Ce qui veut dire qu'on fait un pas de plus en avant. Et par là, la maturité spirituelle aussi commence à prendre place petit à petit dans ta vie. Et les choses sérieuses dans l'évangile aussi commencent à prendre place. Lorsque tu acceptes, tu dois d'abord ouvrir ton cœur et accepter d'être enseigné. Donc, verset 19, Matthieu chapitre 28, allez faire de toutes les nations de disciples. Et le verset 20, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, lorsque maintenant tu acceptes d'être enseigné, c'est là que tu verras que tu vas commencer à faire un pas de plus tous les jours de ta vie. Tu verras des changements. Tu verras que tu passes d'un niveau à un autre. Dans la connaissance aussi. Et par là, nous comprenons aussi qu'il y a des connaissances qui sont bien pour les enfants. Et il y a d'autres connaissances qu'on ne peut pas te les transmettre dès les premiers jours que tu acceptes le Seigneur. Ça peut être dur pour toi. Mais lorsque tu commences à aller de l'avant, tu verras qu'il y a d'autres connaissances qui seront disponibles pour toi et qui seront aussi capables, tu seras aussi capable de les accepter. Vous comprenez? La Bible dit de ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Nous devons être des disciples de Christ et non des fanatiques d'un pasteur ou encore des simples membres d'une église locale. Parce que c'est là, souvent, c'est là où il y a les problèmes. Beaucoup de pasteurs, ils aiment faire
des enfants dédiés, des simples membres de leurs églises locales, pourquoi ils n'aiment pas les enseigner? Parce que verset 20, Matthieu 28, verset 20, le Seigneur dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit, à observer. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mais beaucoup de pasteurs, maintenant, lorsque les enfants de Dieu viennent des assemblées, dans les églises locales, il y en a ceux qui les enseignent pour leur croissance spirituelle, pour grandir dans la vie chrétienne. D'autres ne les enseignent même pas. Souvent, ceux qui je dis qui ne enseignent pas les enfants de Dieu, ce sont ceux qui tournent tout autour de ce qu'on appelle la délivrance. Vous voyez les enfants de Dieu, ils viennent aujourd'hui, on leur parle qu'il faut chasser les démons. Oui, c'est très bon, il faut chasser les démons. Parce que Christ nous a donné le pouvoir de chasser, oui, c'est bien. Mais lorsqu'on chasse les démons aujourd'hui, demain on revient encore, on va encore chasser les démons. Par là, on ne comprend plus rien. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui vient d'accepter le Seigneur aujourd'hui, la personne s'attend à être enseignée, s'attend à être formée. Enseignez-leur, verset 20 du chapitre 28, livre de Matthieu. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Maintenant, quelqu'un qui vient à l'église, ils attendent à être enseignés. Ils attendent à être formés pour leur croissance spirituelle. Maintenant, toi, en tant que serviteur de Dieu, au lieu de les enseigner, tu leur parles seulement de démons, on va chasser, et les gens sont là, ils ne comprennent rien du tout. Ils pensent que non, la vie chrétienne, c'est chasser les démons seulement. Or, ce n'est pas ça. Vous comprenez? Donc, nous devons apprendre à enseigner la parole de Dieu, à transmettre les connaissances pour permettre aux enfants de Dieu de faire un pas de plus dans leur vie chrétienne. C'est pour cela que Paul dit quelque part dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 2, je vous ai parlé comme des enfants qui ont encore besoin de lait, mais non pas de la nourriture solide. Cela veut dire que on vous parle des choses qui sont encore comme pour les bébés, vous comprenez? Mais une personne ne peut pas rester bébé toute sa vie, vous comprenez? Donc il faut monter. C'est là que je dis qu'il y a des connaissances qui est bien pour les enfants, qui sont encore des bébés spirituels. Mais il y a des connaissances aussi qui sont réservées à ceux qui ont la maturité, à ceux qui ont déjà grandi. C'est ce qu'on appelle la nourriture solide. Vous comprenez? Donc, tout disciple n'est pas chrétien. C'est là que je commence maintenant à expliquer. Tout disciple n'est pas chrétien. Mais tout disciple peut devenir chrétien. Donc, tout disciple n'est pas chrétien, mais tout disciple peut devenir chrétien. Parce qu'on devient chrétien par ton comportement. On devient chrétien par ton comportement, mais tout le monde peut devenir disciple. Je dis bien que tout le monde peut devenir disciple et suivre les enseignements. Comment tout le monde peut devenir disciple? Parce que la porte est ouverte à tout le monde. Donc tout le monde peut venir et accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est là qu'on devient disciple. Cela veut dire que tu acceptes d'être enseigné. Vous comprenez? Comme on a lu dans Matthieu 28, 19, 20, allez faire toute une nation de disciples. Donc tout le monde peut venir et devenir disciple. Et maintenant dans le verset 20 de Matthieu 28 toujours, maintenant il faut commencer à les enseigner, à observer la parole de Dieu. C'est là où maintenant que la vie chrétienne commence. Vous comprenez? Les disciples, c'est comme la foule qui sont tous là à recevoir les enseignements. Mais il y a des autres qui doivent continuer, il y a des autres qui doivent peut-être abandonner aussi. Vous comprenez? Donc, sur ce, nous voyons
beaucoup de nos enfants ont souvent l'habitude soit de commencer à faire les sports, comme j'expliquais, les judo ou les foot. Et quelques temps après, on voit d'autres enfants qui continuent dans cette discipline-là, les foot ou les judo. Mais il y a d'autres enfants qui arrêtent aussi. C'est comme ça aussi la vie des disciples. Il y a des disciples, des gens qui viennent à l'église et ils sont devenus disciples et ils commencent à recevoir les enseignements pour leur croissance spirituelle. Et c'est par là que non, par la suite, ils peuvent devenir des chrétiens. Mais d'autres, ils abandonnent. Et ils se collent eux-mêmes le titre d'être chrétiens. Or, ce n'est pas ça. Donc, comme je dis pour les enfants, c'est pareil aussi que beaucoup de disciples arrêtent de suivre les enseignements du maître. C'est pour cela que je dis, ils ne sont pas des chrétiens. Car le christianisme en soi n'est pas une religion. Vous comprenez? On commence d'abord par être disciple et suivre les enseignements. On commence d'abord par être disciple et suivre les enseignements. Et après, lorsque les gens du monde, ce qu'on appelle les païens, verront en toi les comportements d'un enfant de Dieu, c'est là que non, ils peuvent dire que tu es chrétien. Lorsque les païens maintenant voient en toi les signes d'un enfant de Dieu, ton comportement, ta façon d'agir, comment tu fonctionnes, c'est là que non, ils doivent dire que non, tu es chrétien. Selon Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Ce n'est pas à toi de dire aux gens que tu es chrétien, c'est ton comportement et ta façon d'agir qui va se voir. Vous comprenez? La Bible nous montre que Pierre voulait à un moment donné régner les maîtres, pendant que son langage montrait qu'il était un de ceux qui marchaient avec Christ. Pierre a voulu régner les maîtres lorsqu'on disait que non, toi aussi tu étais avec lui. Il voulait régner, mais son langage a montré que il faisait partie de ceux qui marchaient avec Christ. Donc ton comportement, ton langage, ta façon d'être, c'est ça que les gens vont dire que non, celui-là c'est un chrétien. Ce n'est pas à moi de dire aux gens que je suis chrétien, non. Ou à toi, non. C'est les gens qui doivent voir que non, tu es comme ton maître. La Bible nous montre aussi que Christ était comme ses disciples. Parce que les disciples cherchaient à devenir comme lui. Ce qui avait fait que lorsque Judas Iscario est venu avec un groupe, avec un groupe de gens pour arrêter Jésus, Judas Iscario a dit à ces gens-là que la personne que je dois saluer par un baiser, c'est lui le maître. Parce que les disciples étaient devenus comme les maîtres aussi. Donc, en voyant et les disciples et lui-même Christ, il n'y avait pas la différence. Et c'est ça que Jésus-Christ attend de tous les disciples, de devenir comme lui. Ça, on peut voir ça dans le livre d'Hébreux, chapitre 5, versets 12 et 14. Et je pense dans Marc, chapitre 9, verset 19, c'est là qu'il reprochait aussi ses serviteurs. Attends, je vais voir ça vite. Marc, chapitre... Marc, chapitre 9, verset 19. Il dit ceci, race incrédulaire, dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Vous comprenez? C'était par rapport à un enfant qui était malade, dont son père avait amené l'enfant auprès des disciples pour prier pour l'enfant, et les disciples n'ont pas pu chasser l'esprit qui tourmentait l'enfant. C'est là que nous, dans le livre de Marc, chapitre 9, verset 19,
Le maître dit que non, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Parce que le maître voulait que les disciples aussi puissent devenir comme lui. Vous comprenez? Donc on peut voir ça dans le livre des Hébreux, chapitre 5, verset 12 à 14. C'est pour cela que non, Judas Iscariot avait dit que la personne que je vais saluer par un saint baiser, c'est lui le maître. Donc il n'y avait pas la différence entre les disciples et les maîtres. Donc si tu es un disciple, si tu es chrétien, tu dois chercher à devenir comme ton maître. Dieu nous guide par l'esprit, car nous sommes unis avec lui qu'en esprit. Beaucoup de gens fonctionnent selon leurs pensées charnelles, ce qui cause des problèmes. Donc nous devons amener nos pensées à être en accord avec la parole de Dieu pour nous permettre d'être en accord avec Dieu et fonctionner en tant que citoyens célestes. Parce que lorsque tu acceptes Christ dans ta vie, automatiquement tu es devenu un avec Dieu. Et lorsqu'on devient un avec Dieu, c'est lui qui va te montrer le chemin à suivre. On peut voir dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 26. Ce n'est pas à toi de dire à Dieu de te suivre, car c'est lui le boss. C'est lui le chef. Donc, c'est toi qui vas le suivre et non le contraire. C'est lui qui va faire de toi ce qu'il veut. C'est Dieu qui fera de toi ce qu'il veut. Comme il avait dit à Simon-Pierre et son frère André, dans Matthieu chapitre 4, versets 18 et 19, que je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Vous comprenez? Alors, ceux qui viennent que pour chercher la délivrance, parce qu'on a des personnes qui viennent que pour chercher soi-disant délivrance. Pour moi, ces gens-là sont comme, ces gens-là qui viennent que pour la délivrance, sont comme des enfants de la maternelle qui jouent et savent qu'après, ils vont se laver et encore et encore. Donc, ils savent qu'ils peuvent jouer et ils vont se laver. Après, ils vont encore jouer, ils vont encore se laver. Donc, et leur soi-disant pasteur là, qui se fait passer pour un spécialiste de la délivrance interminable, ils ne comprennent même pas que non, c'est toujours les mêmes personnes qui viennent, c'est les mêmes personnes qui chassent les démons, c'est les mêmes personnes que les démons reviennent, on ne comprend pas. Donc, ils sont comme des bébés. Tandis que la vie chrétienne, si on peut mettre ça comme à l'école normale, nous avons la maternelle, 3 niveaux de maternelle, 6 niveaux dans le primaire, 6 niveaux sur le secondaire, et puis vous passez aux écoles supérieures. Maintenant, si nous mettons la maternelle comme ce service de délivrance, donc vous avez le premier maternelle, deuxième, troisième, donc un enfant qui est déjà délivré, maintenant il passe en primaire. Pour commencer maintenant à apprendre des connaissances. Donc, l'histoire de délivrance, c'est fini au niveau des maternelles. Et maintenant, au niveau des primaires, il commence à apprendre des connaissances qui vont le permettre de monter, de monter, de monter. Les amis, je vais vous dire une chose qui peut peut-être vous choquer. J'aime souvent les francs-maçons. Pourquoi je dis que j'aime souvent les francs-maçons? Parce que au moins, ils savent comment respecter leurs histoires là. Parce qu'il y a des niveaux. Et des connaissances aussi à des niveaux. C'est pareil la vie chrétienne que les gens vous ne comprennent pas. Vous ne pouvez pas rester toute votre vie à chercher des délivrances. Vous chassez les démons aujourd'hui et demain vous revenez encore, vous chassez toujours les démons. C'est un peu bizarre. Et vous allez remarquer dans vos églises, vous avez souvent les gens qui ont l'habitude de tomber. Ce sont toujours les mêmes personnes qui tombent tout le temps. Donc cette personne-là ne veut pas avancer dans sa vie chrétienne.
Et c'est devenu comme un jeu, et lui et le pasteur, c'est que non, lui, il tombe tout le temps, il va chez lui, il va te faire tomber. Donc, et lui et les pasteurs, ils sont tous des bébés spirituels. Parce que nous avons beaucoup de pasteurs qui sont des bébés spirituels. Vous comprenez? Donc, comme je dis que ceux qui viennent que pour les histoires de délivrance, ce sont comme des bébés spirituels, des enfants de maternelle qui peuvent jouer matin, midi, soir et savent qu'ils vont se laver et ils vont rejouer encore pour se laver. Vous comprenez? Tandis qu'un vrai disciple cherche à faire un pas de plus dans son attachement avec Dieu. Notre frère Paul, l'apôtre, dit: je suis pressé, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Donc, je dis, je suis pressé de toute manière, oubliant ce qui est en arrière. Donc, si j'avais déjà fait la délivrance hier, c'est fini. Aujourd'hui, je me focalise à autre chose. Si j'ai chassé les démons aujourd'hui pour ma vie, c'est bon. Aujourd'hui, je me focalise pour autre chose. Si j'ai prié pour ma vie, que Dieu donne moi aujourd'hui, c'est bon, c'est fini. Demain, je me focalise pour autre chose. C'est comme lorsque tu plantes une sémence. Tu ne vas pas rester là à attendre que non, la sémence puisse pousser, que l'arbre puisse pousser. Non, c'est ce que tu as planté et ça va produire. Donc tu passes à autre chose. Nous pouvons voir dans Philippiens, chapitre 3, et le verset 13. Il dit encore, notre frère Paul toujours, « Soyez mes imitateurs, car lui, il imitait Christ. Et la mort ne le faisait pas peur. » Lorsque nous lisons l'histoire d'Habakkuk, qui était à son poste dans Habakkuk chapitre 2, Habakkuk qui était à son poste, cela veut dire que un disciple, tu dois savoir que ton poste, c'est ton travail. Mais ton poste, ça peut aussi être là où tu es maintenant. Là où tu m'écoutes maintenant, ça peut aussi être ton poste. Pourquoi je dis ça? Donc, tu dois toujours être prêt. Tu dois savoir que Dieu peut te parler à chaque instant. Dieu peut te parler à chaque instant. C'est ça qu'Habakkuk faisait. Habakkuk faisait qu'attendre que l'Éternel puisse parler. C'est pour cela, un enfant de Dieu ou un disciple, tu dois toujours avoir avec toi des stylos bien sûr, stylos, et des blocs-notes. Des blocs-notes parce que Dieu parle. Dieu va te parler et va te révéler des choses à venir à chaque instant, au moment que tu ne t'attendais même pas. Vous comprenez? Des moments que toi tu n'attends même pas, où tu ne penses même pas que Dieu peut te parler, mais il te parle. C'est pour ça qu'il faut tout le temps noter. Parce que lorsque tu vas noter maintenant, ce qui te révèle maintenant, ça peut être utile dans l'avenir. C'est ça qu'il a dit à Habakkuk. Notez la prophétie. Écris la prophétie, car ça sera utile dans l'avenir. Ça s'accomplira un jour. Et c'est ça qu'Habakkuk. Habakkuk, ce n'est pas que non, tu te fais appeler Habakkuk pour le plaisir de te faire appeler Habakkuk. Non. Un Habakkuk, c'est un disciple qui attend toujours des révélations de Dieu pour les transmettre aux autres. Un Habakkuk, c'est quelqu'un qui reçoit des enseignements de l'esprit par des révélations. Lorsqu'il fait sa méditation, et tu peux méditer même pendant que tu travailles, pendant que tu fais le nettoyage, pendant que tu fais le taxi, pendant que tu fais quoi? Le vélo, tu fais le sport, tu es toujours en méditation parce que Dieu peut te communiquer quelque chose. Et lorsque tu es dans un endroit où tu ne peux pas noter, gloire à Dieu, on a aujourd'hui des moyens d'enregistrer dans nos téléphones. Tu peux enregistrer tes paroles. Des choses que l'Esprit te révèle. Tu peux parler ça, enregistrer ça dans ton appareil. Et retourner chez toi à la maison, tu peux les noter.
classer ça quelque part. C'est comme ça que nous, on fonctionne en tant que les serviteurs de Dieu. C'est aussi un peu mon secret. Depuis plus de 20 ans que je fais ça. Donc, je peux écouter un homme de Dieu aujourd'hui. Je peux écouter un homme de Dieu aujourd'hui. Du coup, pendant que j'écoute son message, l'esprit peut me dire, arrête, je mets stop, je ferme la télévision, je ferme même les fenêtres et je ne vais écouter aucun son. Et je commence à recevoir des choses qui viennent de l'esprit et je commence à noter. Et lorsque je vais commencer à noter, à écrire, bien sûr, je peux écrire beaucoup. Après, je mets de côté, c'est fini. Lorsque je vais mettre de côté, ça reste là où je mets beaucoup de mes notes. Et un jour maintenant, si je vais sortir une de ces notes-là pour commencer maintenant à former ou à composer un message, une exhortation que je peux transmettre aux autres, le même ange de l'Éternel qui me parle à l'oreille vient encore pour m'aider à corriger ce que j'avais noté avant. C'est comme ça Habakkuk était tout à son poste pour écouter et recevoir, savoir ce que l'Éternel veut lui dire. Vous comprenez? Donc tu ne peux pas te faire appeler serviteur de Dieu si ta mission n'est pas de former des disciples pour Christ. Car nous devons d'abord former et après les enseigner. D'abord former et les enseigner aussi comment grandir spirituellement, car lui-même, notre Maître Christ, notre Maître Christ Jésus a dit, allez faire de toutes les nations des disciples et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. C'est pour cela que tu ne peux pas être un chrétien si tu n'es pas encore un disciple. Donc tu dois faire tout pour être un bon chrétien, un bon disciple, et tu seras chrétien sans même que tu le dises aux gens. Donc cherche à devenir un bon disciple qui reçoive les enseignements selon Matthieu chapitre 28 verset 20. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Donc maintenant, mets-toi à la place d'un disciple qui veut recevoir les enseignements. Moi qui vous parle jusqu'à aujourd'hui, je reçois les enseignements de gauche à droite par les prédicateurs dont l'esprit me met à cœur de les écouter. Et lorsque maintenant tu écoutes, tu reçois les enseignements, par la suite, tu deviendras un bon chrétien sans même que tu dises aux gens que tu es chrétien. Je répète encore que le christianisme, ce n'est pas une religion. Et ce n'est pas question d'apparence aussi. Non, c'est l'esprit. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes toujours à ce que j'appelle l'école du Saint-Esprit. Et comme j'ai dit, l'école du Saint-Esprit, ce n'est pas que non, tu vas rentrer dans une salle pour recevoir les enseignements. Non, ce n'est pas ça. L'école du Saint-Esprit, comme j'explique depuis 2004, que c'est Dieu maintenant lui-même qui te forme. C'est Dieu qui t'enseigne de gauche à droite par ta vie de tous les jours. C'est comme ça l'école du Saint-Esprit. Et il te fait passer par des épreuves en épreuves, ce qu'on appelle d'être passé par le feu. C'est ça que l'école du Saint-Esprit. Tu seras mis devant les obstacles, devant des situations comme Joseph devant la femme de Potiphar. C'est ça l'école du Saint-Esprit. Tu seras mis devant les situations, les attaques, comme Jésus-Christ devant le diable, dans Luc chapitre 4, c'est ça l'école du Saint-Esprit, pour savoir si tu vas résister ou non. Et lorsque tu résistes, tu fais un pas de plus. C'est ça l'école du Saint-Esprit. Lorsque tu résistes, tu fais un pas de plus. Et plus tu avances, plus Dieu aussi change sa facette de fonctionner avec toi. Et plus tu avances, plus l'ennemi aussi augmente les attaques. Mais aussi longtemps que tu as déjà compris comment ça fonctionne, tu seras toujours vainqueur. Vous comprenez? Que Dieu soit glorifié.